Que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur la divinité de Jésus. Évidemment, beaucoup d'entre vous, peut-être, tu déjà entendu parler de Jésus comme un sage, comme un homme intelligent, comme un homme qui fait des miracles, comme beaucoup d'autres choses. Mais aussi, Jésus est Dieu. Ça, c'est un sujet difficile, très très difficile pour beaucoup de personnes. Autant ils veulent bien accepter que Jésus soit un des grands personnages de l'histoire, autant c'est très très difficile d'accepter que cet homme, ce juif de premier siècle, serait Dieu. Comment ça? Bon, l'évangile d'aujourd'hui nous explique en quoi Jésus est notre Dieu. Cet évangile est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, de versets 1 à 8. Et dans cet évangile, Jésus vient dans son village à Capernaum. À Capernaum, il y a des gens qui viennent vers lui avec un homme paralysé. Et Jésus dit à ce monsieur, voyant la foi des personnes qui ont apporté cet homme paralysé, Jésus dit au monsieur, vos péchés vous sont pardonnés. Et les gens commencent à dire, mais c'est pas possible, ils blasphèment, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir pour pardonner les péchés. Justement, c'est exactement ça. Jésus pardonne le péché de cet homme parce qu'il est Dieu, il agit au nom de Dieu. Effectivement, Matthieu voulait nous montrer par ce récit que Jésus lui-même savait et faisait des choses comme s'il était Dieu. Il savait qu'il était Dieu et il ne cachait pas le fait qu'il est Dieu. Donc dans ce texte, la première chose que Jésus fait, c'est de pardonner les péchés d'un homme, un acte que tout le monde savait que seul Dieu pouvait faire. La deuxième chose qu'il faut voir dans ce texte, c'est que Jésus, en voyant la foi de ces personnes, dit à l'homme, mon enfant. Le rapprochement entre être un enfant de Dieu et avoir la foi, c'est une thématique qui traverse la Bible. Quand tu n'as pas foi en Dieu, tu es créé par lui, bien sûr, il veille sur toi comme sur tous ses enfants. Mais comme Dieu ne s'impose pas, c'est par la foi que nous acceptons de devenir les enfants de Dieu. Saint Jean nous dit dans son évangile, pour tous ceux et toutes celles qui croient en Dieu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc c'est par la foi que nous acceptons d'être les enfants de Dieu. Sinon, tu peux être son créature, tout court. Mais il y a plus. Et c'est ça qui est beau. Il y a plus. Le plus, c'est que tu acceptes non seulement d'être son créature, ou sa créature, tu dis, ok, en plus d'être créature, j'aimerais être son enfant. Et pour ce faire, il faut déclarer ta foi en Dieu. C'est ça qui change quand on a la foi en Dieu. C'est qu'on n'est plus simplement quelque chose que Dieu a créé ou l'a mis ici. On accepte d'être son enfant. Et Jésus ce matin, en voyant la foi de ces personnes qui ont emmené leur ami à lui, en voyant leur foi, il prononce ces mots, mon enfant. C'est ça qui se passe quand nous faisons baptiser, lorsque nous sommes baptisés. C'est que nous déclarons notre foi en Dieu et Dieu nous adopte comme ses enfants. Une autre chose qui se passe dans ce texte, c'est que la Bible nous dit que pendant que ces gens se disputaient entre eux, pourquoi ils pardonnent les péchés, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, il n'a pas le pouvoir de faire ça, Jésus lit dans leurs pensées. C'est Dieu pour savoir ce que nous sommes en train de penser dans notre cœur. Ça encore, c'est une preuve pour nous dire que Jésus est Dieu. Et ça, je trouve ça génial. Non seulement que Dieu entend ce que nous pensons dans notre cœur, il y répond. C'est-à-dire, je disais il y a quelques jours à quelqu'un que même les battements de ton cœur, ce sont des prières. Dieu a ses oreilles sur notre cœur. Il écoute les battements de nos cœurs. C'est pour ça qu'il nous dit, n'ayez pas peur tout le temps. Parce qu'il sait des choses qui nous angoissent. Il sait des choses qui nous inquiètent. Et il sait, il nous écoute. Il sait même des choses que nous pensons au plus profond de nos cœurs. Et il est là pour nous aider. Et pour terminer, il dit à ce monsieur, lève-toi, prends ton brancard et marche. C'est exactement ce qu'il te dit aussi ce matin. Il sait que parfois nous sommes couchés par la vie. Il sait que parfois des choses nous paralysent. Il sait qu'il y a bien des choses dans la vie qui peuvent nous mettre par terre. Mais à chaque fois, il nous dit, tiens, mon enfant, prends ma main, lève-toi et marche.
Je prie pour toi aujourd'hui. Peu importe ce qui te paralyse en ce moment, que ces paroles du Seigneur te rejoignent, que toi aussi puisses marcher de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.